Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce qui nous a encore renouvelé les traces de vie. Nous sommes encore là pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous lire dans le livre de Matthieu. Je vais lire Matthieu 18, versets 21 à 22. Matthieu 18, versets 21 à 22. Je lis la parole. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 âmes 7 fois. » C'est la parole de Dieu. Je vais lire un autre verset biblique avant de rentrer dans le sujet du jour. Je vais lire le livre de Colossiens 3, verset 13. Je lis Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13 nous dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous ainsi. » Je relis. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Nous allons parler du pardon parce que beaucoup de gens ne sont pas dans le pardon. Beaucoup de gens ne pardonnent pas et ce n'est pas normal. Voilà la parole de Dieu que je viens de vous lire où l'apôtre Pierre demandait à Jésus combien de fois il devait pardonner à son frère quand son frère l'offense ou l'offensera. Jésus lui a dit pas seulement 7 fois parce que l'apôtre a demandé c'était 7 fois, mais Jésus lui dit c'est pas seulement 7 fois. Plus de 7 fois. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la résolution de venir avec ce sujet du pardon, parce que j'ai constaté que beaucoup de gens ne pardonnent pas. Beaucoup de gens ne pardonnent pas. Et certains même qui font semblant de pardonner, ils disent qu'ils ont pardonné, mais dans leur cœur, ils ont encore des crochets, ils ont encore des épines, ils ont encore beaucoup de choses qu'ils ont conservées. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du pardon, parce que le Seigneur veut que nous pardonnons. Le Seigneur veut que nous pardonnons. J'ai bien lu la parole de Dieu. Vous allez lire Matthieu 18, verset 21 à 22, où Pierre demandait combien de fois on devait pardonner. Donc, si vous lisez la parole de Dieu et vous comprenez combien de fois le Seigneur nous demande à pardonner par jour, ce n'est qu'en une journée. Ce n'est pas que le pardon, c'est que tu accumules les jours avant de pardonner. Non, en un seul jour. Donc, 70 fois 7. 70 fois 7, ça fait combien de fois? Même disons même si c'est 70 une fois. Combien là, quelqu'un va pécher contre toi 70 fois en une journée. Donc si quelqu'un pêche contre toi un péché ou 2 ou 3, le Seigneur dit de pardonner. Et s'il dit qu'il pêche 70 fois, le Seigneur dit toujours de pardonner. Et s'il dit 70 fois 10, le Seigneur demande toujours de pardonner. Et je ne pense pas qu'il y a une personne sur la terre qui va pécher même 20 fois en une journée contre son frère ou sa soeur. C'est pour ça que je viens ce matin vous parler du non-pardon. Parce que beaucoup de gens vont se retrouver en enfer à cause du non-pardon. Les gens ne pardonnent pas. Les gens sont remplis de haine, de méchanceté, de jalousie. Ces choses amènent le non-pardon. Parce que quand tu as le non-pardon, quand tu retiens quelqu'un dans ton cœur, quand tu vois cette personne, tu préfères mourir que de le voir venir vers toi. Ou quand on prononce le nom de la personne, tu préfères ne même pas entendre son nom. Tu préfères disparaître que d'entendre son nom. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens te parler du non-pardon. Le non-pardon va conduire beaucoup de gens en enfer. Le Seigneur nous demande de pardonner. Le Seigneur nous demande de pardonner. Parce que quand tu prends la résolution de pardonner, quand tu pardonnes ton frère ou ta soeur, tu es délivré. C'est comme une délivrance. Parce que c'est comme si tu retenais quelque chose dans ton cœur. Tu retenais un poids. Donc, ce poids que tu retiens, c'est la personne que tu portes dans ton cœur. Mais si tu le pardonnes, si tu prends la résolution de le pardonner, si tu prends la résolution de faire la paix avec ton frère ou ta soeur, tu verras que ce poids, ce lourd fardeau que tu portes dans ton cœur va tomber. Ce lourd poids va sortir parce que tu as décidé de pardonner ton frère ou ta soeur. C'est pour cela que je viens aujourd'hui vous parler du non-pardon, parce que beaucoup de gens vont se retrouver en enfer à cause du non-pardon. Le diable est en train de retenir beaucoup des âmes. Les gens ne veulent pas pardonner. Et si aujourd'hui la terre est ce qu'elle est,
nous voyons tout ce qui se passe sur la terre, c'est parce que l'homme s'est levé contre son frère. L'homme s'est levé contre lui-même. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Le diable ne va pas quitter en enfer pour venir détruire l'homme. Non, c'est quand l'homme ouvre son cœur, l'homme ouvre sa pensée à faire du mal. C'est là où le diable profite parce qu'il a vu sa nature. Il a vu sa nature dans le cœur de l'homme. Il a vu sa nature dans les pensées de l'homme. C'est comme ça qu'il retient beaucoup de gens en captivité. Mon frère, ma soeur, je t'interpelle. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Parce que quand je regarde dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, quand les apôtres lui ont demandé, ses disciples lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous comment à prier. Il les a donné la prière de notre Père, que tout le monde connaît. Même les païens connaissent la prière de notre Père. La Bible dit dans notre Père, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que la Bible dit. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Bible ne va pas dire que celui qui t'a fait du mal doit venir demander pardon. Mais celui qui t'a fait du mal aussi a son rôle de venir te demander pardon. Au cas où il ne le fait pas, toi qui as été offensé, pardonne cette personne, même si cette personne n'est pas venue te demander pardon. Parce que c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que la prière de notre Père nous dit. C'est cette prière-là que Dieu a donnée à ses disciples quand ils ont demandé de les apprendre comment prier. Les disciples ont demandé au Seigneur. Pourquoi le Seigneur a mis le pardon? Parce qu'il a vu que beaucoup de gens ne sont pas prêts à pardonner. Le Seigneur voit que beaucoup de gens ne sont pas prêts à pardonner. C'est pour cela qu'il a mis ce pardon dans cette prière. Et il a vu que beaucoup de gens ne viendront pas demander pardon. Mais il demande, toi qui as été offensé, toi qui sens que quelqu'un t'a blessé, toi qui sens que quelqu'un t'a mal parlé et tu n'as pas aimé cette parole. Le Seigneur te demande de pardonner. Parce que les gens ne viendront pas toujours demander pardon. Parfois même quelqu'un peut dire quelque chose ou te parler n'importe comment. Pour lui, il s'est dit qu'il ne t'a pas offensé, mais toi, tu as pris ça comme une offense. Mon frère, ma soeur, si tu gardes encore les gens dans ton âme, je te dis la vérité au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, si tu gardes rancune à quelqu'un dans tes pensées, et tu meurs dans ce péché, c'est l'enfer direct parce que tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas obéi à ce commandement. Tu n'as pas obéi à la parole de Dieu où il dit pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ceux qui ont offensé que toi tu dois pardonner parce que c'est toi qui as été offensé. Donc toi, ton rôle, c'est de pardonner celui qui t'a offensé. Et quand tu vas pardonner cette personne, tu seras libre de ce poids. Tu seras délivré de cette personne dans tes pensées. Et même quand tu vois la personne, tu es prêt à parler avec lui. Tu es prêt à oublier le passé. Oubliez le passé, c'est très très important. Le non-pardon va conduire beaucoup de gens en enfer. Jésus-Christ même nous pardonne. Combien de fois nous péchons? Combien de fois nous péchons? Qui est dans la volonté de Dieu ou qui a été dans la volonté de Dieu depuis le jardin d'Éden? Toute la terre a été condamnée à cause du péché. Mais Jésus-Christ, qui est venu mourir sur la croix pour sauver nos péchés, pour pardonner nos péchés, pour nous racheter au prix de son sang. À cause de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant nous pardonne chaque jour. Le Seigneur nous pardonne chaque jour. Pourquoi ne pas pardonner à son frère et sa soeur? Pourquoi garder les rancunes? Pourquoi rester dans les haines, les méchancetés, les jalousies? Pourquoi faire tout ça? Pourquoi être méchant? Je vous interpelle aujourd'hui. Si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur veut que les âmes pardonnent. Le Seigneur veut que les gens pardonnent. Apprenons à pardonner. Sortons de ces rancunes. Sortons de ces médisances. Sortons de ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Sortons de ces choses. Parce que quand tu tiens une personne à cœur, dès qu'on parle son nom, regarde la parole qui sort dans ta bouche. Tu vas parler mal de la personne au point où on voit seulement la personne comme un criminel. On le dessine une fois comme un diable. Rien que parce que tu tiens cette personne dans ton cœur. Tu veux seulement vomir toutes les paroles de méchanceté contre la personne. Non. Mon frère, ma soeur, si c'est encore ta condition, je t'interpelle aujourd'hui. Je t'interpelle. Pardonne. Apprends à pardonner. Apprends à relâcher les gens dans ton cœur. Apprends à relâcher ces gens que tu tiens en captivité dans ton cœur, que tu tiens en prison dans ton cœur. Libère ces gens de tes pensées. Libère ces gens de ton cœur. Le jour que tu vas apprendre à pardonner, tu seras délivré de ces démons. Parce que tout ça aussi, c'est les esprits. Quand tu ouvres ton cœur à un mal, quand tu ouvres ton cœur à une chose, ce démon prend possession. Il habite en toi. Il t'assujettit pour te servir. Parce que j'entends souvent deux fois, il y a les gens qui disent que moi, le pardonner, c'est Dieu qui va descendre du ciel pour rentrer dans mon cœur pour que le pardon ne peut jamais le pardonner. Arrêtez ce langage. Arrêtez ce langage. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es en train de conduire ton âme en enfer.
Tu es en train de conduire toi-même en enfer parce que tu es en train de bloquer ton salut. Tu bloques ton salut. Même les chrétiens, que ce soit païen chrétien, le jugement est pour tout le monde. Le jugement est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Dieu a créé tout le monde. Il n'a pas scindé. Nous tous, nous appartenons à Dieu. Il n'a pas scindé. Donc toi qui dis que je ne suis pas chrétien, je vais seulement faire comme je veux. Je t'interpelle. Que tu sois chrétien ou pas, tu appartiens à Dieu. Donc ce commandement, cette Bible te suit aussi. Cette Bible est ton devoir aussi. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu parce que la Bible a été donnée pour tout le monde. Si tu ne pardonnes pas, mon frère, ma soeur, tu meurs dans ce non-pardon. C'est l'enfer direct. C'est l'enfer direct parce que tu as retenu quelqu'un prisonnier dans ton cœur. Dieu nous pardonne chaque jour. Regardons les péchés. Regardons les péchés que nous péchons. Regardons la vie que nous menons. Regardons tout ce que nous faisons chaque jour. Combien de fois quand tu reviens au Seigneur, il te pardonne. Combien de fois quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Pourquoi nous courons vite demander pardon à Dieu? Mais la personne qui est à côté de toi, tu n'es pas prêt à lui pardonner. Tu n'es même pas prêt à lui demander pardon. Revenons à notre bon sens. Dieu a donné le mental à tout un chacun. Dieu a donné un sens à tout un chacun. Arrêtons d'être les sorciers de nous-mêmes. Arrêtons d'être les démons de nous-mêmes. Parce que l'homme est le démon de son frère. L'homme est le démon de son frère. Donc apprenons à pardonner. Si Dieu nous pardonne chaque jour, le Seigneur nous a fait grâce. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Et il nous pardonne. Lui-même, il a dit ça dans sa parole. S'il nous a pardonné, pourquoi ne pas nous pardonner les uns les autres? Je vous ai lu le livre de Colossiens 3, où il dit que pardonnez-vous les uns les autres. Ne retenez pas les gens dans vos cœurs. Quand tu retiens quelqu'un, tu es en train de tenir cette personne en prison. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est le commandement que Dieu nous a donné dans Colossiens 3. Colossiens 3, je regarde le verset. Colossiens 3, verset 13. Où il dit, supportez-vous les uns les autres. Je relis ce Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Vous aussi pardonnez. Voilà ce que Colossiens 3 nous dit. Il dit, soutenez-vous réciproquement. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Apprenez à pardonner. Même si tu as les différends avec ton frère, ta soeur. Vous avez discuté pour un sujet. Revenez à vous-même. Ce sujet ne va pas vous conduire au point où les gens vont se détester. Ça devient un problème de haine, méchanceté. Non. Apprenez à vous pardonner. Apprenez à vous pardonner. La Bible nous dit que il faut te fâcher, mais que ta fâcherie ne te pousse pas à un crime. Que ta fâcherie ne te pousse pas à un meurtre. Que ta fâcherie ne te pousse pas à pécher. La Bible nous dit, tu peux te fâcher, mais que ta fâcherie ne devienne pas un problème. Ta fâcherie ne doit pas dormir, passer la nuit. La Bible dit que le soleil ne doit pas se coucher sur ta fâcherie. Donc tu peux te fâcher, mais après tu reviens à toi-même. Après tu baisses ton cœur. Après tu fais la paix avec la personne. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que sans la sanctification, la Bible dit que soyez en paix avec tous. C'est ce que le Dieu, voilà un commandement qui donne le passeport aux gens d'aller au ciel. Voilà le commandement qui donne le passeport aux gens d'aller au ciel. Il dit que soyez en paix avec tous. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voilà les deux choses. Il dit que soyez en paix avec tous. Si tu es en paix avec tous, ça veut dire que tu as obéi au commandement de Dieu où il dit que aimez-vous les uns les autres. Parce que si tu aimes tout le monde, tu es en paix avec tous ces gens. Pourquoi retenir les gens dans ton âme? Pourquoi être méchant? Pourquoi être hypocrite? Pourquoi faire semblant? Les gens sont trop hypocrites. Les gens sont trop fake. Tu vois les gens autour de toi. Quelqu'un, parce que tu leur dis un truc ou tu leur parles, ta parole ne l'a pas plu, il te garde une fois dans son cœur. Il ne peut pas te pardonner pour la parole que tu lui as dit. Parce que les gens n'aiment pas écouter la vérité. Quand tu leur fais juste une petite reproche ou une remarque, ça devient un problème. La personne te déteste, la personne ne veut même plus entendre parler de toi. Dès qu'elle te voit là, elle rit, mais dans son cœur, ce n'est pas ça. Arrêtez cette hypocrisie. Hein. Sortez dans ces choses. Sortez dans l'hypocrisie. Arrêtez cette sorcellerie. Vous ouvrez les portes aux démons d'entrer dans vos vies et vous utilisez. Laissez ces choses, ça ne glorifie pas Dieu. Je t'interpelle aujourd'hui, toi qui entends ma voix, apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Le salut est personnel, je vous dis ça tout le temps. Ne suivez pas la multitude.
Parce qu'il y a aussi un camp de multitude au point quand quelqu'un te fait quelque chose, tu as déjà appelé. Les téléphones aussi sont devenus l'instrument de mort. Les téléphones qui sont là pour tuer. Dès que quelqu'un te dit quelque chose, tu as déjà appelé au téléphone pour donner le rapport. Oh, voir comment la personne m'a parlé. Oh non, vraiment ce qu'il a dit là est grave. Tout ça, pourquoi vous animez ces choses? Pourquoi vous excitez, vous poussez les gens à être méchants? Pourquoi vous poussez les gens à ne pas pardonner? Tout ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je viens alors vous dire aujourd'hui, toi qui ne connaissais pas, ou toi qui connaissais mais qui ne voulais pas appliquer ces choses, si tu meurs dans le non-pardon, si tu accumules les âmes dans ton cœur, tu vas rendre compte à Dieu pourquoi tu n'avais pas pardonné. Tu vas lui dire pourquoi toi tu veux qu'il te pardonne et toi tu ne pardonnes pas aux autres. La parole de Dieu dit que ceux qui pardonnent peu, Dieu les pardonne aussi peu. Si toi tu as pris la résolution de pardonner peu là, je viens te dire la vérité au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dieu aussi t'a toujours pardonné peu. Comprends ça bien aujourd'hui. Si tu ne pardonnes pas et tu pardonnes toujours peu et tu fais semblant, tu joues à l'hypocrisie, sache que Dieu aussi te pardonne peu parce qu'il connaît les pensées de ton cœur. Il connaît tous les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur. Donc arrêtez ces choses. Sortez dans ça. Apprenez à pardonner et avancez. Pardonner quelqu'un, si tu ne veux plus être ami avec la personne, tu es libre. Mais au moins tu as pardonné à la personne. Si tu veux continuer à être ami avec la personne, tu es libre. Mais apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Moi-même, je pardonne. Je ne tiens personne dans mon cœur. Si j'ai à te dire, je te dis, ça passe. Je ne suis pas là pour faire l'hypocrisie. Je ne suis plus là pour plaire à personne. Moi, je ne plais à personne. Parce que si je vais plaire à personne, ça que moi, les gens ne vont pas me tenir à cœur. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me tiennent à cœur. Apprenez à dire la vérité, à pardonner. Si quelqu'un t'a offensé, appelle la personne, tu fais la paix avec la personne. Apprenez à appeler les gens, à faire la paix avec ces gens. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez cette sorcellerie. Arrêtez cette sorcellerie. Le problème de l'homme, c'est l'homme sur cette terre. Tout ce qui se passe sur la terre, si la terre se détruit aujourd'hui, c'est à cause de la mentalité humaine, la méchanceté de l'homme, l'homme qui ne pardonne pas. Eux, ils sont toujours offensés, eux, ils n'offensent personne. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Le pardon est réciproque. Dieu demande à tout le monde de pardonner. Que la personne vienne te demander les excuses, même si la personne te demande les excuses, même si la personne ne te demande pas les excuses, toi, pardonne la personne. Parce que c'est ce que le commandement que Dieu nous donne. Il a dit que ceux qui pardonnent peu, Dieu aussi va les pardonner peu. Ceux qui ne pardonnent pas là, Dieu aussi ne vous pardonne pas. C'est pour cela que toi qui es appelé chrétien là, toi qui es religieux, qui dit que tu es religieux là, tu vas prier, tes prières ne vont pas monter parce que tu as plein de prisonniers dans ton cœur. Tu as des prisonniers dans ton cœur. Pourquoi tu fais ça? Et toi, tu veux que tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Dieu va te dire que va d'abord relâcher tous les âmes que tu tiens dans ton cœur. Comme ça, il va écouter tes prières. Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Moi, je n'ai de problème avec personne. Si quelqu'un a un problème avec moi ou quelqu'un a quelque chose me concerne, que la personne m'appelle et me dit, je vais demander pardon. Mais moi, si elle te dit quelque chose, je veux que si ça t'a offensé, dis-moi. On fait la paix. La paix est mieux que l'hypocrisie. Arrêtez cette hypocrisie-là. Les gens sont trop fake. Tu es entouré des gens, les gens rient avec toi alors qu'ils sont remplis de fausseté. Arrêtez d'être faux. Arrêtez d'être fake. Et comme l'homme n'aime pas la vérité, quand tu lui dis une petite vérité, ça devient un problème. C'est l'hypocrisie. Arrêtez tout ça. Hein. Ça ne va conduire personne nulle part. Arrêtez tout ça. Tes pieds sont déjà en train de marcher vers l'enfer. Tes pieds ont pris la direction de l'enfer. Donc je t'interpelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu entends ces choses, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ce qu'il te dit là, n'endurcis pas ton cœur. Parce que la Bible nous dit que nous devons pardonner les uns les autres. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Et dans la prière de notre Père, où le Seigneur dit à ses disciples, il les enseigne comment prier. Il dit que pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Si tu sens passer à deux fois, quelqu'un peut te dire quelque chose, je ne sais même pas qui t'a dit quelque chose qui t'a offensé. Mais toi, tu as pris ça comme une offense. Quelqu'un peut te faire une reproche, toi, tu as pris ça comme une offense. Pourquoi ne pas pardonner à la personne? Et chercher à comprendre pourquoi la personne t'a parlé comme ça. C'est seulement que toute une petite parole, les gens sont offensés, les gens sont blessés, on ne peut plus leur dire la vérité. La vérité devient déjà le mal. On doit vous acclamer dans le péché. On doit vous acclamer dans le péché. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses et apprenez à pardonner.
Parce que toi qui ne pardonnes pas, je viens te dire aujourd'hui, Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Toi qui pardonnes peu, Dieu aussi va te pardonner peu. Mais toi qui pardonnes beaucoup, Dieu aussi te pardonnera beaucoup. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui vont entendre sa parole. Que le Saint-Nom de Jésus-Christ soit glorifié. Lui qui est venu mourir sur la croix pour sauver les âmes. Lui qui a décidé de racheter toute la terre parce qu'il ne veut que personne ne périsse. Il veut que tout le monde vienne à lui. C'est pour cela que j'ai pris la résolution de vous parler de sa part. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime, pardonne. Celui qui aime, pardonne.